très important pour moi, d'autant que nous aurons une véritable course à la direction du Bloc québécois. Il y a M. Beaulieu qui a décidé de se lancer, il représente donc une autre voie. On va s'affronter, mais avant de débattre du fond des choses, je veux lui souhaiter la bienvenue, la meilleure des chances, mais pas trop quand même. On va se garder une petite gêne là-dessus. Son entrée en liste va quand même nous permettre une réflexion plus approfondie sur la suite des choses. C'est que nos visions sont très différentes. Jean-François a fait, ou Joanie aussi, quelques-uns ont fait des allusions à ce sujet-là. On sait qu'il veut que le Bloc québécois ne se consacre qu'à une seule et unique mission, promouvoir l'indépendance du Québec. Là-dessus, il y a un désaccord qu'on a. Il y a un désaccord parce que nous sommes tous souverainistes. Nous visons tous à atteindre notre but le plus rapidement possible. Ça, c'est clair, puis je vais le démontrer. Je pense que je n'ai pas besoin de le démontrer, mais je vais le démontrer, bien sûr, parce que ça fait partie de mon ADN. Mon entrée en politique était évidemment forgée, je dirais, par la conviction que j'ai et que j'ai encore, que j'avais et que j'ai encore, que le Québec peut et doit être un pays et s'asseoir à la table des nations. Et si Jacques Parizeau a déjà dit du Bloc québécois qu'il était le fer de lance du mouvement souverainiste, c'est certainement pas parce que nous avons été mous. Le Bloc québécois a créé les chantiers sur la souveraineté au tournant des années 2000. J'étais là. Le Bloc québécois a imaginé le Québec souverain lors du Congrès national de 2005. J'étais là, en démontrant la nécessité de détenir les pleins pouvoirs en matière de finances, d'environnement, d'immigration, entre autres. J'y ai participé. Je participerai au congrès de Rimouski à la fin du mois, qui servira de tremplin à l'avancement de la seule voie possible pour le Québec, celle de sa liberté politique. Les orientations qui en découleront, en plus du dialogue, de la pédagogie et des actions, seront les outils que nous utiliserons lors du prochain rendez-vous électoral, l'an prochain, ça s'en vient vite, et qui permettra aux forces souverainistes de se ressaisir. Mais je considère que ce n'est pas en prêchant aux convertis qu'on va avancer. Je veux un bloc inclusif. Je veux réunir mon père, on a parlé de lui tantôt, qui est un fondateur du RIN, et un de mes amis aussi qui a voté oui en 1995, mais qui aujourd'hui se dit indécis si jamais il y avait un référendum. Il ne sait pas ce qu'il va faire lors d'un référendum. Moi, je veux réunir ces gens-là. Je veux convaincre le plus de personnes possible que ce ne sont pas seulement les partis fédéralistes qui sont la source du problème. C'est le système fédéral lui-même. Le fossé entre les intérêts du Québec et du Canada. Il y a un fossé entre les intérêts du Canada et du Québec qui s'élargit jusqu'à les rendre souvent inconciliables. Et pourtant, personne n'est prêt à permettre au Québec de faire ses propres choix, de prendre ses propres décisions. Conservateurs, libéraux, néo-démocrates veulent perpétuer un système qui permet au gouvernement fédéral de nous imposer des normes coûteuses et inefficaces dans nos propres champs de compétences. Certains disent qu'on n'était pas assez connectés avec les besoins et les aspirations des Québécois, ce qui a causé les derniers résultats électoraux. On s'est fait dire que notre projet de pays n'était pas assez intéressant, que ce n'était pas le temps, que le fruit n'était pas mûr. Il y en a qui font actuellement comme si de rien n'était. Moi, je pense au contraire qu'on doit se rapprocher au maximum des besoins et des aspirations des Québécois et des Québécoises. La façon de le faire, c'est évidemment de se porter résolument à la défense des intérêts du Québec et des intérêts des Québécoises et des Québécois.